Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment placer un étranglement en bras-tête à partir de la position montée sans avoir à descendre en latéral et donc risquer de perdre la position, de se faire reprendre dans une demi-garde ou quoi que ce soit. Donc pour ça, je vais vous montrer comment verrouiller un maximum le bras-tête, en tout cas fermer de plus en plus l'espace pour pouvoir que cette technique soit réalisable. Donc mon adversaire est sur le dos, je lui prends la position montée. Dans la vraie vie, c'est pas aussi simple que ça. Donc, je prends la position montée et j'arrive. Je vais vous montrer comment moi déjà je me positionne, mais ça n'engage que moi, chacun a sa manière de faire. Alors souvent quand on est en bas, on dit qu'il faut coller les hanches ici, c'est très vrai, mais ici en fait le problème c'est que moi, dans ce travail-là, j'ai du mal à venir actionner, d'accord, à avoir la possibilité d'actionner mes bras. Donc ce que je fais moi, c'est que je viens et je colle ma hanche ici à la sienne, d'accord, et je serre mes deux cuisses très fortement, l'une contre l'autre, d'accord. Je serre mes cuisses très fortement et je sors mon pied ici. Donc, bien sûr, cette position-là n'est valable que si, en parallèle, je viens placer mon bras derrière sa tête et contrôler en fait ses cervicales. Donc ici, je glisse ma main le plus profondément possible, donc derrière sa tête. Et ce que je vais faire, c'est que quand je vais ramener ici ma main, mon épaule va venir écraser sa mâchoire et en fait sa tête va être coincée entre mon poignet et mon épaule. Donc je suis ici, je ramène et je mets une pression ici. Ce qui fait que j'oriente sa tête par là. Qui contrôle les cervicales contrôle le corps, donc lui pour me renverser de ce côté-là, c'est déjà plus compliqué parce que je force son regard par là. Il faudrait qu'il puisse tourner sa tête pour aller dans ce sens-là et me renverser. Donc je force le regard, j'écrase la hanche, je serre mes genoux, d'accord, et je tends un peu ma jambe ici légèrement pour avoir un appui. Ce qui fait que là, quand j'arrive là ici, aussi mon bras, je peux l'actionner très facilement parce que j'ai créé l'espace et j'ai créé l'équilibre possible pour pouvoir bouger mon bras sans prendre de risque. Donc là en général il est là. Je vais venir ici, placer ma main, mon poignet au niveau de son triceps et je vais commencer à grappiller du terrain. Quand ça résiste, je viens et je tends le bras. Je grappille du terrain, ça résiste, je tends le bras et ainsi de suite. Je tends le bras et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à ce que son oreille soit collée à son biceps. D'accord? Là, deux choses. Pour sécuriser le bras, je vais dans un premier temps venir chercher ici très profondément sous l'aisselle. D'accord? Et dans un deuxième temps, je vais venir coller mon oreille à son triceps, ok, là. Ce n'est que quand je vais arriver dans cette position-là que je vais pouvoir remettre mes genoux dans l'axe, ici, d'accord. Donc là déjà, j'ai déjà un premier contrôle. Si je venais directement là, ici serré, il y a trop d'espace, je ne pourrais pas le faire taper, ou très difficilement, ou alors en bourrinant un maximum, et c'est jamais ce qu'on recherche. Donc quand je suis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec cette main-là, je vais pousser sa tête à l'intérieur, d'accord, je mets ma main au niveau de son oreille, je pousse sa tête, et là je vais grappiller du terrain jusqu'à ce que je ne puisse plus du tout avancer. Une fois que je ne peux plus avancer, c'est là où je vais fermer le bras tête, très rapidement. Et là, j'aurais plus qu'à venir mettre de la pression vers l'avant. Et là, il va venir taper directement. Juste le fait de venir mettre la pression ici vers l'avant, ça va le faire taper. Il est vraiment dans un étau. Donc je reprends. Ici, j'ai la hanche collée à la sienne. Je serre bien fort mes cuisses, c'est important. Hein. Soyez fort, ne lésinez pas là-dessus. Je serre fort les cuisses, d'accord, et je glisse ma main profondément derrière sa vie. Ici, ce que je fais, c'est que je ramène ici jusqu'à ce que mon épaule et mon poignet soient sur le même axe. D'accord, on imagine une ligne qui transpercerait mon épaule, elle irait de mon épaule à mon poignet. Je mets une grosse pression là avec mon épaule, ok. Une fois que je suis arrivé là, donc au début j'ai ma main ici en appui, mon pied ici en appui, et là je vais venir là, boum, chercher en dessous. Une fois que je cherche en dessous, je grappille, je tends, je grappille, je tends, je grappille, je tends, jusqu'à ce que j'arrive ici. D'accord, que mon bras soit croisé avec ma tête. D'accord, je viens chercher très profond sous l'aisselle ici. Je vais venir coller mon oreille à son bras. Et une fois que je suis arrivé là, et seulement une fois que je suis arrivé là, je resserre mes genoux et je remonte un peu sur ma position. Je vais pousser sur son oreille, directement ici. Venir chercher très profond ici avec ma main. Et là, ici, hop, dès que je suis arrivé au maximum, je referme mon bras tête. Une fois que j'ai resserré le bras tête, je ne serre pas comme un âne ici. Juste, je vais mettre une pression par là, comme si je voulais que mon front aille toucher le sol là-bas. Et vous avez vu, sans trop forcer, même sans forcer, il a tapé. Ok à vous.